Voilà, donc on va démarrer tout doucement. On me présente Gérard Abbayer, président de France AVC Lorraine. Donc nous avons demandé à Louis Gustin de bien vouloir nous faire une petite conférence, justement, qu'on a intitulée donc de l'AVC entre 20 et 40 ans. Voilà. Ça y va là. Voilà, donc je laisse la parole à Louis. Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il faut que je dise Monsieur le maire, ses adjoints, parce que une adjointe, elle va venir. Monsieur le président de France AVC, Philippe Ménard, mais il va venir aussi. Mesdames et messieurs, pour introduire mon propos, je me suis réveillé le 27 février 2015 et j'ai eu un AVC. Je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus marcher. Aujourd'hui, je me suis battu pour en arriver ici, dans cette salle, à la mairie de Metz, pour faire une conférence. Je remercie toute ma famille, mes amis et toutes les personnes qui m'ont aidé. Bon, mon parcours, il est simple. Je viens de Metz. J'étais à la fac de Metz avec une licence de droit. Après, je suis parti à Varsovie en Erasmus pendant 1 an. Après, je suis reparti en France, à Strasbourg, pendant 1 an également. Et je suis reparti en Pologne, à Varsovie, pour aller étudier les affaires politiques européennes, au Collège d'Europe. En 2014, donc j'ai fait mes 6 ans d'études. L'été 2014, j'ai cherché un stage à Bruxelles parce que je pouvais faire un stage à Bruxelles parce que j'avais étudié les affaires européennes et puis tous mes camarades allaient à Bruxelles. Donc je suis parti à Bruxelles et j'ai trouvé un stage à la région Bourgogne et Franche-Comté. À Bruxelles, toujours. C'était un petit bureau. On était 3 et 4 avec moi, le stagiaire. C'était un stage de 6 mois. Mais en février 2015, il y avait un week-end à Varsovie. C'était les retrouvailles ou les anciens pour faire la fête, voilà. Et j'ai pris mon avion à Bruxelles, qui arrivait à Varsovie. J'ai été chez un copain qui était égyptien et qui habite à Varsovie toujours. Voilà, où on a dormi. Le matin, j'ai été avec tous mes amis prendre un petit déjeuner à Varsovie, dans le centre de Varsovie. Et après, on a marché pour aller, pour marcher dans Varsovie. Et là, j'ai eu envie d'avoir un café. Tout belle. Et on s'arrête dans un café
On était 3 personnes, un copain et une copine. Et là, je bois mon café, j'étais assis sur une chaise et je regardais droit devant moi et tout d'un coup, j'ai vu vert. J'ai vu vert, mais c'est quelques secondes en fait. Et mes amis étaient toujours là et ils m'ont demandé qu'est-ce qui va pas. Je pouvais pas parler. J'étais assis, je pouvais pas voir que mon bras et ma jambe étaient paralysés. Mais je ne me rendais pas compte de l'importance que ça avait pour moi et j'avais pas conscience non plus que je parlais plus. Alors ensuite mon copain il a téléphoné à l'hôpital, il a donné son portable parce que c'était en Pologne. Il a donné son portable à la serveuse qui appelait les secours. Les secours ils sont arrivés vite. On était dans le centre de Varsovie. Mais les secours m'ont amené dans un hôpital de Varsovie 10 minutes en voiture. Là, je sortais de la voiture, mais j'étais couché. Enfin, il m'avait mis dans un lit. Et là, on est rentré dans l'hôpital, mais après, je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé. Mais après, ils m'ont raconté, mes amis, je bougeais très fortement. Voilà, ça c'est mon AVC en Pologne. Alors, je suis le 27 février 2015, je me suis réveillé à Varsovie. Mes amis étaient tous présents. Il y en avait beaucoup, ça fait 10, 15. Et ma famille, mes 2 parents et ma sœur étaient venus en fait. Et là, on s'occupait bien de moi pendant 12 jours. Et après, le médecin m'a dit que, c'est pas mes parents qui ont pu répondre, vous allez être rapatrié en France. Donc j'ai pris l'avion à Varsovie pour rentrer à Paris, et puis j'ai pris une ambulance à Paris et pour aller à Metz. C'était très très long, et puis j'étais couché tout le long du trajet en voiture. C'était un petit peu long. Et après, je suis venu à l'hôpital Mercy à Metz. Je me suis resté environ 15 jours. Mes amis sont venus de partout, de Paris, de Bruxelles, d'Allemagne, de Pologne. C'était vraiment... Ça m'a fait du bien. Et puis ma famille aussi, ils sont 6 dans la famille, mais c'était 10. Voilà.
Alors, là, j'étais à Mercy. Bon, on m'avait fait des... je voyais des kinés tous les jours, pas tous les jours, enfin, je ne sais plus, et puis de l'orthophoniste. Voilà. Et puis, je suis reparti de Mercy pour aller à Metz, toujours, à l'hôpital Belle-Île. Là, j'ai eu de la rééducation pendant 1 an et puis 3 mois, enfin, je ne sais plus trop bien, mais je ne suis pas... 1 mois, 3 mois ou 4 mois. Mais je faisais du lundi au vendredi. J'arrivais le lundi à 9h et je repartais à 16h30 le vendredi. Bon, je ne dormais pas à l'hôpital. Je dormais chez mes parents. Il y avait de l'orthophonie, de la kinésithérapie, de l'ergothérapeute, de la balnéothérapie, de la gym, et puis surtout les repas. Non. Voilà, enfin, c'était très dur, mais maintenant je suis avec vous, je suis plus à l'hôpital. Je vais plus remettre les plis à l'hôpital, j'espère. Et au mois de juin 2016, j'ai arrêté la rééducation, mais j'avais quand même de la kinésithérapie de l'orthophoniste. Alors, là, la question se posait à moi, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher un travail ou un stage. Ça c'est mon objectif, en fait. J'ai cherché des stages ou des emplois sur Bruxelles, sur Internet, et puis j'ai décidé d'écrire à Nathalie Gisbeck, députée européenne à Metz, elle est de Metz, et je l'ai vue, on avait parlé, elle ne m'a pas parlé de ce stage, c'est après, quand je suis rentré à la maison, quand j'ai vu sur Internet qu'elle cherchait un assistant parlementaire, j'ai tenté ma chance et je l'ai eu, cette chance, parce qu'il y avait 2 entretiens sur Skype avec ses assistantes parlementaires et puis avec elle. Mais j'ai eu ce stage malgré mes problèmes d'aphasie. Je pouvais parler avec des personnes de mon entourage, mais des personnes avec lesquelles je travaillais, c'était vraiment dur. Mais j'ai fait mon stage, c'était intéressant et c'était aussi exténuant parce que après je suis allé à Bruxelles, mais j'étais les horaires de mon travail ne me permettaient pas de faire des folies. Et j'avais aussi de l'orthophonie 2 fois par semaine et de la kiné 1 fois par semaine. Alors là, j'avais quand même un projet à cœur, en dehors de mon stage,
Dans le Parlement européen, il existe des commissions, mais aussi les intergroupes, notamment l'intergroupe handicap. Je me suis intéressé à ça et j'ai regardé les réunions qu'il y avait qui parlaient des personnes qui ont des handicaps et je me suis intéressé. Et j'avais à cœur d'interviewer 3 députés européens, une Belge, un Polonais et une Française, pour qu'ils me parlent de l'intergroupe handicap. L'intergroupe donne, c'est un intergroupe qui est représenté par 40 députés, mais aussi la société civile qui est présente à Bruxelles. Je l'ai publié en mai 2017 sur Café Babel. Vous pouvez le consulter sur mon Facebook. Voilà. Mais mon stage, c'était à traiter en avril 2017. Donc les 6 mois suivants, j'étais retourné à Metz. Je n'avais pas trouvé de travail pour le moment, mais j'ai écrit un article politique et technique que je viens de vous parler, et j'ai créé une page Facebook pour France AVC Lorraine. Je suis membre de France AVC Lorraine. Je suis membre secrétaire adjoint de France AVC Lorraine. J'ai créé une page Facebook pour France AVC Lorraine et pour discuter avec des autres personnes être présent sur Facebook. Alors là, j'ai rencontré 3 amis qui ont malheureusement fait un AVC en juin. Ils étaient à Paris, il y en avait 2, et un qui était en Indre-et-Loire, à côté de Tours. Le premier, il s'appelle Rami Webb, il habite non loin de Paris, et il a fait son AVC à 20 ans. Il a aujourd'hui 25 ans. Il était en école d'ingénieur, notamment à Lille, et c'était arrivé. Il a eu son AVC en 2e année, mais moi je l'ai rencontré par Facebook et notamment YouTube. Il avait fait des vidéos sur Facebook pour raconter son témoignage, pour raconter ses voyages qu'il avait fait. Il a été au Japon 1 mois, je crois, et après son AVC, tout seul. Et puis des vidéos sur les jeux vidéo. En fait, le problème, c'est que il a fait son AVC pareil que moi. Donc, il n'a plus que sa main gauche pour jouer à des jeux vidéo. Et il a eu une idée, c'est la Nintendo Switch. Je vous montrerai après. Il a eu une idée, c'est de mettre sa manette avec le joystick droit, et le majeur, il vient toucher l'autre joystick. C'est un petit peu
chaud à expliquer, mais je vous montrerai la vidéo. Deuxièmement, Jessica habite en Indre-et-Loire, près de Tours. Elle a 31 ans. Elle a fait son deuxième AVC en 2017. Elle faisait de la communication en entreprise. Elle a un enfant ou 2 enfants. Son combat, il se joue toujours sur Facebook. Elle publie des messages sur les AVC, notamment elle a fait une page Facebook pour une campagne de l'AVC, une campagne de santé publique contre l'AVC. Et elle a utilisé sa communication pour créer des images de région avec des départements, pour montrer à quel point c'est grave les AVC. Troisièmement, Élise Mathy a fait son AVC du côté gauche du corps, mais son cerveau a été touché du côté droit en février 2007. Et elle a fait des études pendant 9 ans à Paris de médecine. Elle est suivie à Créteil par son médecin, c'est le professeur Gracier. Il est très connu dans le sujet de l'AVC. Et il lui a dit que il va falloir faire des tas d'exercices tous les jours pour récupérer ses doigts pour le bras, les jambes et les pieds. Tous les jours, ça veut dire plusieurs heures par jour. Elle a du courage et une volonté d'y arriver. Et pour finir, moi j'ai comme idée de réaliser un blog pour montrer mon témoignage, mais aussi un deuxième aspect, j'ai envie de montrer les politiques pour les personnes handicapées, notamment celle de l'AVC, à l'Union européenne, premièrement, et puis en France. J'ai postulé de nouveau au Parlement européen en juillet 2017, et j'ai eu un autre stage, 3 stages, et je suis stagiaire au Parlement européen. Ça fait 3 semaines ou 1 mois que j'y suis. J'ai notamment commencé à faire des interviews, mais à questionner les députés européens sur ce qu'il y a de fait en Europe. J'ai un député européen italien, le plus jeune, il a environ 35 ans. Il m'a répondu par email et puis on s'est vu. Il veut bien se faire interviewer. Il est très impliqué pour les réfugiés, la pauvreté et les personnes qui ont un handicap. Pour conclure,
il y a nos études. Élise Mati a étudié la médecine. Jessica Buzyn a étudié la communication. Rami Webb, l'ingénierie, et moi, le droit et les affaires européennes. On a envie de produire quelque chose avec ce qu'on a étudié. Rami Webb est passionné de jeux vidéo. Je suis passionné de politique, mais voilà. Et je vais vous montrer une vidéo sur l'écran.